Beauty Gold vous présente le journal. Aujourd'hui, le tribunal a refusé la liberté provisoire de Hugues Ratsferen, ancien conseiller spécial auprès de la présidence de la République. Le prochain procès sur cette affaire aura lieu mardi prochain. Pour rappel, cet ancien proche collaborateur de l'ex-président Irazon Armapian est accusé de détournement de biens de l'État. Les rectifications effectuées par chaque Fouktan leur seront retournées avec la liste électorale rectifiée par la CENI après le 15 février. Une décision prise sur demande des chefs de Fouktan. Cette procédure permettra de renforcer la transparence pour les prochaines élections. 18 mois après la crise en Catalogne, le procès des 12 dirigeants indépendantistes s'ouvre aujourd'hui devant la Cour suprême à Madrid. Ils comparaissent pour rébellion et sédition. Assis sur des banquettes, les accusés contre lesquels le parquet a requis 7 à 25 ans de prison font face aux juges de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire espagnole. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. À la une de cette édition, aujourd'hui, le tribunal a tranché. La liberté provisoire de Hugues Ratsferen, ancien conseiller spécial auprès de la présidence de la République, a été refusée. Le prochain procès sur cette affaire aura lieu mardi. Pour rappel, cet ancien proche collaborateur de l'ex-président Irazon Armapian a été pris en flagrant délit de déménagement vers son domicile à un Passan Mal, des matériels de bureau, des matériels informatiques et des mobiliers appartenant à l'État. Sur un tout autre sujet, un mandat d'arrêt a été émis par la chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et d'ébène contre Mamniri Najan Edi. Ce dernier a été arrêté aujourd'hui dans l'après-midi à Ivanj. D'après les informations reçues, ce trafiquant de bois de rose est recherché depuis un moment, mais était longtemps enterré à l'étranger. Pour l'instant, la police nationale n'a pas encore fait de déclaration officielle par rapport à cette arrestation. Voici un extrait de ce qui s'est passé sur place. C'est quoi leur délire? Ouais, ouais. Il y a un jeune là-bas. Dans l'actualité politique, les rectifications effectuées par chaque Fouktan sur la liste électorale leur seront retournées avec la liste révisée par la CENI après le 15 février. Une décision prise sur demande des chefs de Fouktan. Cette procédure permettra de balayer certains doutes des électeurs et de renforcer la transparence pour les prochaines élections. Un reportage signé Mampiou Narakoutoarson. La disparition du nom de certains électeurs de la liste électorale, des électeurs qui ont pourtant déclaré y être inscrits, a été la source d'une certaine polémique et a entraîné certaines suspicions sur le travail effectué par les responsables de cette liste. Pour l'instant, l'origine du problème n'est pas déterminée puisque les listes rectifiées au niveau des Fouktan ne leur sont pas retournées par la suite. Généralement, les électeurs ne déclarent leur absence de la liste que la veille de l'élection et nous ne pouvons pas prouver que leur nom a été inscrit sur la liste car cette liste que nous avons rectifiée ne nous est pas retournée, donc c'est nous qui sommes blâmés par les citoyens. Quoi qu'il en soit, nous incitons les électeurs à s'inscrire sur la liste électorale de différentes manières.
Face à ce problème, il a été décidé que dorénavant, la liste modifiée par chaque Fouktan sera retournée par la CENI avec la nouvelle liste électorale modifiée par cette dernière auprès de chaque Fouktan afin de renforcer la transparence pour les prochaines élections. Cependant, le calendrier de révision de la liste électorale restera le même, d'après les explications de la Commission électorale nationale indépendante. Après le 18 février, la CENI va renvoyer la liste électorale rectifiée auprès de chaque Fouktan et les électeurs qui n'y sont pas encore inscrits pourront faire une réclamation pour s'inscrire sur cette liste. Ils disposeront de 20 jours pour le faire, le but étant que tous les électeurs de la Grande Île soient inscrits sur la liste électorale. Les citoyens disposent encore de 2 jours pour s'inscrire. La liste électorale sera clôturée le 15 février prochain, c'est-à-dire ce vendredi. Une délégation du Fonds monétaire international est actuellement de passage à Madagascar, une visite qui a débuté hier et prendra fin le 15 février prochain pour une 4e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. D'après un économiste, les subventions étrangères peuvent servir à la Grande Île si elle est conforme au programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État. Michela Ranardzon. La FEC, ou Facilité élargie de crédit, il s'agit d'une aide financière fournie par le Fonds monétaire international et dont Madagascar peut bénéficier. La Facilité élargie de crédit est un fonds qui vient du FMI. FMI étant l'organe de l'institution financière internationale chargée de financer les États. Et donc elle finance principalement les États qui ont des difficultés pour financer soit leur croissance, pour financer aussi le fonctionnement de l'État, ou bien aussi pour financer leur déficit dans les balances des paiements. Et donc la facilité élargie de crédit est un des fonds à la disposition du FMI destiné aux pays, on va dire, pauvres, aux voies de développement, pour financer leur croissance, pour financer les besoins de l'État et pour stabiliser aussi le taux de change du pays par l'injection de liquidités en devises. Une délégation envoyée par le Fonds monétaire international est actuellement en mission à Madagascar pour une 4e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Pour cette 4e revue, Madagascar pourra bénéficier de près de 40 millions de dollars. D'après les explications fournies par un économiste, les aides provenant de l'étranger seront bénéfiques pour Madagascar si elles correspondent aux besoins de la mise en œuvre de la politique générale de l'État. À un montant de 40 millions de dollars, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un montant très élevé pour changer fondamentalement les équilibres macroéconomiques malgaches. Ça peut être une aide à condition que les autorités malgaches ont déjà identifié une politique claire pour doper la croissance et pour sortir les Malgaches de la pauvreté. Donc s'il y a déjà une politique qui est claire pour déterminer les ressources et les emplois de nos richesses, alors 40 millions de dollars, ça peut être une aide. Mais si c'est pas encore, il n'y a pas encore de plan vraiment clair, alors avec 40 millions de dollars, on ne peut pas vraiment aller très loin. Alors je pense, moi, que les points les plus importants, c'est d'augmenter la productivité des Malgaches, puisque si on augmente la productivité, alors automatiquement on augmente la création de richesses, c'est-à-dire le PIB, et lorsqu'on aura augmenté la richesse, on peut augmenter le pouvoir d'achat. La mission du Fonds monétaire international a débuté hier et s'achèvera le 15 février prochain. Pour rappel, le programme appuyé par la facilité élargie de crédit en faveur de Madagascar, qui a été conclu le 27 juillet 2016, doit durer 3 ans. Sur le plan social, les habitants de la commune de Miarnari vont décider de procéder eux-mêmes à la réhabilitation d'une partie de leur infrastructure routière. Une initiative prise sans attendre une contribution de l'État et pour cause, cette commune est un des greniers du district pour plusieurs produits à l'exemple de la vanille ou du girofle, mais est devenue difficile d'accès à cause du mauvais état des routes. Reportage Henri Florian.
Il y a peu, la commune de Miarnariv, située dans le district de Vavaten, était difficile d'accès à cause du mauvais état de l'infrastructure routière. Et pourtant, il s'agit de l'un des greniers du district, notamment en matière de maïs, de riz, de girofle et de vanille. Les habitants de cette commune ont donc décidé de procéder eux-mêmes à la réhabilitation de cette route dans l'intérêt de tous. Cette route s'est détériorée à cause du va-et-vient des véhicules et de l'absence de bus sur cet axe. Cette situation est une cause d'accident. La réhabilitation de cette infrastructure routière va nous permettre de liquider plus aisément nos produits. Ce sont les habitants qui ont effectué les plus grands travaux de réhabilitation. Des mesures ont été prises pour suivre les efforts effectués par la population. Ce sont les camions qui ont le plus détérioré cette route. Après les travaux de réhabilitation effectués par les habitants, une barrière a été posée pour interdire aux camions de passer sur cette route. Des mesures et des règles ont été mises en place pour ceux qui doivent utiliser ce passage. Le bon état des infrastructures routières est une des garanties du développement économique d'une région. En plus de la bonne volonté dont fait preuve les citoyens pour contribuer au développement de leurs communes respectives, des efforts venant de l'État sont également nécessaires pour faciliter et encourager le développement local. Place aux actualités internationales. En Espagne, le procès historique de 12 dirigeants indépendantistes catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession d'octobre 2017 s'ouvre à Madrid, alors que la question catalane enflamme toujours autant les esprits. France 24. À l'intérieur de ces véhicules, 9 des 12 accusés. Ils arrivent au palais de justice de Madrid. 3 autres prévenus comparaissent libres. La plupart sont accusés de rébellion pour avoir notamment manifesté, organisé un référendum et déclaré unilatéralement l'indépendance de la Catalogne le 1er octobre 2017. L'accusation est composée de 3 têtes. Le procureur, l'avocat d'État et l'accusation populaire, sorte de partie civile, représentés dans ce procès par le parti d'extrême droite Vox, qui réclame des peines allant jusqu'à 74 ans de prison. Il faut envoyer un message à tous les partis séparatistes. Ils ne peuvent pas organiser de coup d'État en Espagne et s'en tirer indemnes. Au centre des débats figure la question de la violence. Elle est indispensable pour caractériser le délit de rébellion en droit espagnol. Or, selon les avocats de la défense, les prévenus n'ont commis aucun acte violent. Ils ne sont pas sortis dans la rue avec des tanks, des uniformes ou avec des armes. La seule chose qu'ils ont faite, c'est d'autoriser d'ordinaires citoyens à mettre un bulletin dans une urne. Pour la défense, il s'agit donc d'un procès politique. Une accusation que sur notre antenne, le ministre des Affaires étrangères balaie. Au Zimbabwe, la crise politique continue entre le pouvoir et l'opposition suite aux manifestations des 14 et 15 janvier dernier, violemment réprimées par les forces de l'ordre. Depuis, 17 morts, près de 1500 arrestations. Actuellement, les Zimbabwéens sont de plus en plus nombreux à dénoncer les abus commis par les forces de sécurité, notamment des viols perpétrés par des hommes en uniforme. Voici des témoignages sur un reportage de France 24. Elles se cachent et les foyers qui les accueillent sont recherchés par la police. Mais les victimes de viols des 3 dernières semaines au Zimbabwe sortent progressivement de leur silence. Le 15 janvier, ils sont venus à 5. Ils avaient des masques noirs, on ne voyait pas leur visage, juste leurs yeux. Ils portaient l'uniforme camouflage de l'armée. L'un d'entre eux m'a violée sans aucune protection. Ils sont entrés chez moi le 18 janvier. Ils cherchaient les opposants du parti MDC, ceux qui lançaient les pierres dans la rue. Ils m'ont demandé où était mon petit ami. Ils voulaient violer ma fille de 13 ans, mais je leur ai demandé de me prendre à sa place. Ils ont mis un couteau sous la gorge de ma fille. Il y avait 3 militaires, un policier et un homme civil. Tous étaient masqués. La jeune mère a été testée séropositive le jour où nous l'avons rencontrée. Les docteurs lui ont conseillé d'arrêter d'allaiter. Les victimes ont encore la peur au ventre depuis la vague de répression lancée mi-janvier par le gouvernement. Les organisations des droits de l'homme continuent à comptabiliser les centaines d'abus commis par les forces de sécurité.
Viol, passage à tabac, torture, arrestation. Lorsqu'on observe la nature des violations et les schémas, je pense qu'il s'agit d'instaurer la terreur dans les différentes communautés. De cette manière, même après coup, ces communautés seront affectées. Les gens seront terrifiés lorsqu'ils verront des militaires en uniforme. Le gouvernement n'a pas reconnu les viols en série des militaires. Il demande aux victimes de déposer plainte au poste de police. La justice va s'occuper de tous ceux qui ont commis des actes de violence, de ceux qui ont violé, de ceux qui ont pillé, de tous les criminels. La balle est dans les mains du président Mnangagwa, dont l'image se ternit. Son silence face aux exactions de ses soldats laisse penser qu'il ne s'est jamais affranchi de la tutelle de l'armée qui l'a porté au pouvoir. Avant de nous quitter, faisons un bref retour sur les grands points de ce journal. Aujourd'hui, le tribunal a refusé la liberté provisoire de Ugrat Sverhan, ancien conseiller spécial auprès de la présidence de la République. Le prochain procès sur cette affaire aura lieu mardi prochain. Les rectifications effectuées par chaque Fouktan leur seront retournées avec la liste électorale rectifiée par la CENI après le 15 février prochain pour renforcer la transparence lors des prochaines élections. Un procès inédit s'est ouvert ce mardi 12 février 2019 à Madrid. 12 leaders indépendantistes catalans comparaissent pour le rôle qu'ils ont joué lors de la tentative de sécession de la Catalogne il y a 1 an et demi. Et voilà, c'est là-dessus que nous clôturons ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.